أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Chers frères et sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos sujets pour ce soir, jeunesse et mariage. Un jeune homme musulman qui voulait vivre l'islam, un jeune homme musulman qui voulait vivre dans l'obéissance à Allah et l'obéissance à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a l'intention pour marier. Parce que l'islam recommande le mariage et par mariage, un homme musulman pour capable continue amène la vie propre. Donc, ce qui veut dire, un jeune homme musulman pas faire l'intention pour amener la vie célibataire. Une fois, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un sahabi, un compagnon prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui décide pour pas marier. Il décide pour amener la vie célibataire tout long sur la vie. Et avec une bonne intention. Avec quelle intention? Pour lui gagner le temps pour faire beaucoup d'ibadat pour Allah. Parce qu'il nous connaît, les un homme, les mariés, il y en a sur madame, il y a un peu le temps qu'il peut mettre dans assise avec son madame, cause avec son madame, etc. Donc ça, sahabi là, avec une bonne intention, il finit prendre une décision pour amener la vie célibataire toute longue sur la vie. Mais est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'y permet de parler de l'avant avec l'intention, avec cette décision? Non. Dans Hadith Bukhari rapporté, qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin prendre qui sa sahabi là fin prend telle décision, il fin dire avec sa sahabi là et avec les autres man sahaba qui étaient ensemble, wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire, et moi me marier à madame, alors celui qui pas compte en mon principe, n'est pas de moi. C'est-à-dire, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut montrer qu'il n'est pas bon pour un jeune homme musulman pour prendre décision pour amener la vie célibataire. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un modèle pour tout ban qui voulait vivre dans l'obéissance à Allah, l'obéissance à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans Surah 33, ayat numéro 21, Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Certainement, il y a pour eux un joli exemple dans le messager d'Allah. C'est-à-dire, pour un monde qui voulait vivre pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir,
les besoins prend prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ce modèle dans la vie. Il prend prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme un modèle, non seulement d'en faire namaz, d'en garder rosa, d'en faire hajj, d'en faire zikr, mais dans tout aspect de la vie, y compris dans le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'était marié, donc un jeune homme musulman qui voulait vivre pour faire plaisir à Allah, les besoins et a l'intention pour marier. Même si un jeune gens musulman est capable, pour un certain temps, il peut avoir moyen pour marier, par la pauvreté, mais malgré ça, il n'est pas bon qu'il fait l'intention pour amener la vie célibataire. D'un hadith dans Nasa'i, rapporté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire: trois dimoun Allah subhanahu wa ta'ala pour aider. Et le prophète mentionne ça trois-là, mais nous cite un seul là-dedans. وَالنَّاكِحْ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافِ, un qui marié, et les mariés, les péoulés amènent la vie propre sexuellement. Les mariés, pour les garder propres, sa qualité insan là, sa qualité dimoun là, Allah subhanahu wa ta'ala pour aider. Donc, même un jeune gens musulman qui peut-être pour le moment les pauvres, il toujours fait l'intention pour marier parce qu'un jeune gens musulman il est content toujours pour amener la vie propre sexuellement quand il est jeune et quand il fait une asso madame aussi, il est toujours content pour amener la vie propre pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Quel âge un jeune normalement est marié? Toujours si nous guettons dans la vie prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons qu'il nous modèle sallallahu alayhi wa sallam est marié à l'âge de 25 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'un jeune homme musulman a besoin absolument marié à l'âge de 25 ans. Mais il est capable, normal, avant ou après. Donc là, un jeune homme musulman, puis approche ça l'âge là, l'âge pour marier, il a besoin de faire une préparation. Qui une préparation? Non seulement une préparation pour mariage, mais ce qui est plus important, préparation pour après mariage. Préparation pour la vie conjugale. Préparation pour ce banjou qu'il est pour vivre avec sa future madame. Et ça, bonne préparation-là, sans aucun doute, bonne préparation qui est plus important qui préparation pour zou mariage, parce que si zou mariage finit un blackout, courant finit coupé, même avec Delco, avec la lampe gaz, mariage là pour un an. Mariage là pas pour triste, ni pour gay. Mais si après mariage, peine nour islam dans la vie conjugale, si après mariage, peine l'éclairage de l'islam dans la vie conjugale un couple, ça la vie là pour triste. Banzou pas pour gay. Et pour un bon moment qui pour amer est regrettable. Parce que la vie conjugale, chers frères et sœurs, ban qui ne fait l'expérience connaît, la vie conjugale, n'est pas veut dire seulement l'amusement et plaisir, mais dans la vie conjugale, il y a une responsabilité
il y a problème, il y a tracas, il y a malheur. Tout cela, il y a dans la vie conjugale, mais malheureusement, la jeunesse en général, plus souvent, n'est que je pense, dans la vie conjugale, n'est que l'amusement et plaisir. Jeunes gens musulmans, besoin connaît qu'il est pour vivre avec sa future madame, tout bon jour qu'il est pour vivre dans la vie conjugale, pas pour bon jour gay, pas pour bon jour facile, mais aussi pour un bon jour difficile. À cause de ça même, jeunes gens musulmans, besoin prendre en compte bonne préparation nécessaire qu'il ait besoin de faire. Bonne préparation, non seulement pour jour mariage, mais bonne préparation pour bonne jour qui pour venir après mariage. Qui bonne préparation nécessaire qui jeunes gens musulmans besoin de faire? Parmi bonnes préparations qui jeunes gens musulmans besoin de faire, préparation économique, préparation spirituelle, préparation morale, tout ça parmi bonnes préparations qui jeunes gens musulmans besoin de faire avant mariage, bonne préparation qu'il fait, pas pour jour mariage, mais pour bonne jour après mariage. Premier, nous prenons préparation économique. Nous finissons dire, la vie conjugale, c'est responsabilité. Dans Surah 4, ayat numéro 34, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Ban hommes, je tenais ban responsabilité vis-à-vis ban madame. Dans hadith dans Bukhari et Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. Un homme, il est un gardien pour un membre dans sa famille, dans sa case. Et il peut être questionné concernant sa bande de là. Normal, un homme fin marié, sa responsabilité fin augmentée. Il est responsable, manger, boire, linge, la case pour sa madame qui fin amener là. Et Inch'Allah, après quelque temps, Allah pour donner des enfants dans sa case là. Et encore, responsabilité, sa homme là, il plus augmenté encore. Et donc, jeunes gens musulmans, les besoin d'un travail dans ce main avant qu'il y amène un dimoun pour vivre avec lui. Pour qui il n'a pas le temps la main avec dimoun. Pour qui il parle dépendre le belle-mère, beau-père, toute longue sur la vie. Dans le hadith, dans Bukhari et Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une adresse spéciale pour la jeunesse. Il dit Ya ma'ashar al-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire et ban jeunesse et ban jeunes gens, celui parmi eux qui a la capacité pour marier, alors qu'il est marié. Pareil célibataire. Si vous avez la capacité pour marier, n'a pas fait l'intention parmi la vie célibataire. Et dans la jeunesse, malheureusement, il y a la capacité pour marier, mais il retarde le mariage. Il voulait jouir un peu par sur la vie célibataire
les juifs un peu dans désobéissance à Allah. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, adressant avec ban jeunesse, peut dire celui parmi eux qui a la capacité pour marier, alors qu'il est marié. Sa capacité pour marier là, comme ban savant finit expliquer, c'est capacité physique et capacité financière. Donc, jeunes gens musulmans, les besoins d'un travail, pas absolument un travail qui amène 5-10 000 roupies par mois, pas absolument un travail dans le gouvernement, mais même un petit travail pourvu qu'il y ait un travail halal, un travail qui, din islam permet, de gagner un travail dans cela main, et après, il y a le de l'avant avec cette décision pour marier. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin recommande ban jeunesse qui a la capacité pour marier. Quel avantage est dans le mariage pour ban jeunesse? Écoute ce que prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait connaître. Dans ce même hadith dans Bukhari et Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ. Ça, pour faire lui plus baisser ce regard, c'est-à-dire sa mariage là, pour faire lui plus baisser ce regard, c'est-à-dire il pas le tiers plaisir d'admirer ban tifé, ban madame étrangère. Et le prophète continue de dire wa ahsanu lil farj, et ça pour plus préserve ce parti privé, c'est-à-dire par mariage, jeunesse musulman sur la vie sexuelle pour toujours rester propre, pareil comme avant mariage sur la vie si propre. Mais si jeunes gens musulmans paient la capacité, disons, pour un certain temps, pour marier, qui lui besoin faire? Disons, jeunes gens musulmans, il a un petit travail, mais seulement, ce maman, papa, ou bien lui-même, il est endetté d'une telle façon qu'il y trouvait, pour le moment, il n'est pas capable d'amener un dimoun, il n'est pas capable de marier. Alors, dans ce cas-là, qui jeunes gens musulmans besoin faire pour lui parler sali, il a besoin développer ce côté spirituel. En d'autres mots, il a besoin de faire ibadat Allah comme à l'islam fin enseigné. Ça peut être lui pour garder sur la vie propre. Comme par exemple, comme dans sa hadith la même, dans Bukhari et Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. Celui qui paie la capacité, c'est-à-dire celui qui paie la capacité pour marier, alors qu'il y garde rosa. Qu'il y garde rosa. Rosa, il y a une grande ibadat. Sa rosa là, ça même un de bon exercice spirituel que l'islam fin montrer du monde pour développer ce côté spirituel dans la vie. Et quel avantage le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître l'air en jeunesse li pour garder rosa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء. Ça pour lui un moyen pour repousser à l'envie là, sa désir sexuel là. C'est-à-dire, par sa ibadat là, il développe ce côté spirituel, par faire ibadat Allah, ça peut amener une tranquillité sexuelle dans la vie. C'est-à-dire, il n'est pas tombe dans le péché. Cela vie pas pour sale. Quand il peut trouver pour un certain temps, il n'est pas pour capable de marier,
il renforce aussi ce côté spirituel par faire ibadat Allah sur la vie pour continuer reste propre jusqu'à qui Allah facilite pour les marier. Et sans sa développement spirituel dans la vie jeunesse pas pour capable préserve lui-même contre sa grand péché qu'appelle zina, l'adultère. Elle est pas pour capable préserve lui contre sa péché là qui peut arriver, il peut le servir sur courage, il peut le servir sur l'énergie dans haram. Et donc, il peut gaspiller un courage qui, après mariage, il est capable de jouer dans l'obéissance à Allah. Il peut être madame avec lui. Mais, si jeunesse pas capable de contrôler lui, il est la même qui jeunesse pas tombe dans sa péché là. Et, combien de jeunesse qui finit tombe dans sa péché là, peut nager dans sa péché là, pas capable de sortir depuis dans sa péché là. Si vous êtes capable de sortir, c'est par ibadat Allah. Il faudrait qu'il attrape ibadat Allah. Il ne faudrait pas qu'il y gagne honte. Vous venez vers ibadat Allah. Ibadat que l'islam fin montrer. Les ferme ibadat Allah, par ibadat Allah, avec l'aide d'Allah, il peut sortir dans sa mauvaise la vie là. Mais, pour jeunesse qui se la vie encore propre, ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut montrer un de l'exercice spirituel, un de forme de ibadat qu'il fait, qui est capable de préserver contre sa grand péché là, pour que la vie reste toujours propre, l'eau à la terre là. Dans ce hadith là, qui nous cité dans Bukhari et Muslim, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut faire connaître qu'il part rosa pour gagner une tranquillité sexuelle. Qui rosa ça? C'est rosa nafil. Mais pour développer le côté spirituel dans la vie insane, normal, qui besoin attrape ban ibadat qui faraz avant. Ban ibadat qui obligatoire avant. C'est normal. Un dimoun qui voulait développer ce côté spirituel pour y amener la vie propre l'eau à la terre là, il parle l'église ban obligatoire pour lui concentrer sur quelque chose qui n'a fil. Donc, ça veut dire une jeunesse musulmane, un jeune gens musulman qui voulait continuer à amener la vie propre, ni pour besoin prendre en compte ibadat Allah qui faraz avant. Et numéro 1, c'est namaz tous les jours. Numéro 2, c'est même ibadat rosa qui est observé dans le mois de Ramadan. Comment un qui voulait garder propre dans Ramzan, il peut manger, boire dans la journée, et après Ramzan, soi-disant pour garder propre, il peut garder nafil pour préserver contre le péché de zina. Pas possible. Il faudrait qu'il dise là, il peut attraper une phrase ferme. Ibadat qui faraz, il pas raté. Après ça, il prend une dose nafil, et là, ça pour faire l'effet dans lui, ça pour aider lui pour amener la vie propre, l'eau à la terre. Est-ce qu'il existe avec partie privée qui un dimoun commet zina, l'adultère? La réponse, non. Écoute ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Dans un hadith d'un muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Fal'ainani zinahuma nazar. Des lisiers, l'adultère, c'est guetter. Lisier aussi commettre l'adultère.
d'après ce qui nous prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître. Comment dire? Les liges là peut être quelque chose qui peut exciter des gens là sexuellement. Les liges là peut commettre l'adultère. Comme par exemple, ban scène qui n'a l'écran TV, ban photo malpropre dans ban revue. Les oreilles aussi commettent l'adultère. Écoute parole prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans Muslim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wal udhunani zinahuma l'istima'. Des oreilles, autres l'adultère, c'est écouter. C'est-à-dire, écoute quelque chose qui peut exciter un démon sexuellement. Bonne santé. Mais bonne conversation qui est en rapport avec quelque chose qui est mal propre. Les oreilles peuvent écouter ça, les oreilles là peuvent commettre zina. Les pieds aussi commettent l'adultère. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit toujours dans le même hadith muslim, وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخَطَى. Et les pieds sur l'adultère, c'est marcher. C'est-à-dire, marcher vers quelque chose qui excite des gens là sexuellement. Comme par exemple, marcher à côté d'un terrain, côté d'une bande majorette, jeune ou bien vieille, peut donner une démonstration qu'il soit le colta ou bien l'herbe avec boule. Marcher dans un jardin, côté là, ban amoureux en pleine activité. Marcher à l'eau la plage pour guetter une bande de monde qui peut mettre d'autres même sec dans le soleil, l'eau du sable, avec d'autres costumes de bain. Marcher dans cette direction là, les pieds là commettent zina, les pieds là commettent l'adultère selon le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour un jeune Jean musulman, pour qu'il y préserve lui contre sa bonne forme de l'adultère là, il a besoin absolument de développer sa côté spirituel dans cela vie là. Faudrait qu'il y ait un certain progrès spirituel dans cela vie. Faudrait pas qu'il y pense que s'il peut prendre en compte ibadat Allah, il peut perdre des valeurs dans la société. Non, pas des gens qui donnent valeur. Pas ban juif qui donne valeur. Pas ban qui paye un iman qui donne valeur. C'est Allah qui donne valeur. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Ban qui n'a iman, c'est pas iman que Allah donne du monde valeur. Donc, jeunes gens musulmans, besoin, n'a aucun complexe dans lui. S'il voulait amener la vie propre, il a besoin de signer ferme avec ibadat Allah. Il a besoin de pas gagner embêté par ban di moun qui peut vivre dans désobéissance à Allah, ban qui peut appeler les autres ban civilisés. Asté nous venons avec préparation morale qui jeunes gens musulmans besoin de faire avant qu'il y arrive dans sa nouvelle étape dans la vie qui appelle la vie conjugale. Une étape dans la vie du monde qui n'est pas facile. Jeunes gens musulmans, besoin connaître qui dans la vie conjugale pour une difficulté. Il besoin attendre. Il besoin attendre qui peut un problème. Il besoin attendre qui peut un malheur. Il ne faut pas tout le temps les penser. Quand vous prenez mon madame avec moi, ça veut dire tout bon jour pour gay, l'amusement, plaisir, promenade, réception. Pour une tout ça là, mais pas pour une zis ça tout seul. Allah subhanahu wa ta'ala finit enregistré dans le Coran un bel conseil qui Luqman alayhi salam si fin donne ce garçon. Dans Surah 31, ayat numéro 17. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wasbir ala ma asabak. Une parole qui Luqman alayhi salam s'adresse avec ce garçon et qui finit dit prends patience
pour malheur qui arrive toi. Mais dis attends, pour un malheur pour venir, pour un moment difficile pour venir, prépare-toi moralement, pour qu'il y ait un malheur venir, tu pas désespérer, tu pas le faire, ni dire une petite chose qui plus tard tu pour regretter. Qui a été problème, qui a été difficulté, qui jeunes gens musulmans besoin d'attendre, comme par exemple, ce madame même, il est capable de gagner certains petits problèmes avec ce madame. Là, il peut donner l'autre, ce madame pour faire quelque chose, madame là, pour certaines raisons, capable pas de faire quelque chose là, que m'a fin gain, l'autre pour faire lui. Et alors, monsieur là, les besoins, et la patience dans lui, les besoins qu'on pardonne ce madame, parce qu'il dit ce madame, et non pas l'y agir brutalement avec ce madame. Les madame fait certaines désobéissances, il pas maltraité, comment dire, un mettre de cause avec son esclave, il pas batté, il pas zouré, il pas dit prends ton paquet la case de maman pour un moment, pour ça tout fini. Il besoin attendre donc que ce madame, pour faire certaines désobéissances, et alors il corrige lui, avec bonne parole, d'une bonne façon, il corrige lui. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala fin donne l'autre banzom dans Surah 4, ayat numéro 19, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Vive bien avec ban madame. Dans le hadith d'un muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. Un homme qui n'a iman, faudrait pas qu'il y haïsse une madame qui n'a iman. En particulier, un homme qui est marié, faudrait pas qu'il déteste ce madame. In kariha minha khuluqan, le prophète dit, si il n'a quitté caractère dans sa madame là, qui sa monsieur là pas content, radiya minha akhar. Dans sa même madame, il a les autres petites choses qui monsieur là pour satisfait, pour content. Jeunes gens musulmans, besoin d'attendre malheur. Il est possible, après mariage, si après 4-5 bonnes années, fin gagne des enfants, qu'a été contentement dans la case. Mais si Allah peut vous faire un test avec bandimoun dans la case là, après 6 mois, après 1 an, lesquels maman, papa finissent tasser avec sa jolie petit baba là, Allah fait les mots. Là, il faut dire ça, monsieur musulman là, il n'a pas patience, il n'est pas désespéré, il n'est pas faire, ni dire quelque chose pour déplaire Allah. Ça a une qualité malheur qui est capable de venir dans la vie, qui est un jeune gens musulman, avant de marier, les bisins pensent tout ça là, les bisins préparent dans sa façon là moralement. Aussi, problème capable de venir quand travail pas peut marcher, surtout quand responsabilité peut augmenter dans la case. Il finit marié, il y a des enfants, il n'y a pas que dépenses. Il n'y a pas que dépenses d'un côté, et l'autre côté, Tigin peut rentrer. Mais seulement, musulman, besoin pas trop, fatigue sur la tête. Il connaît qu'il y a un Allah qui peut nourrir. Il n'est que fait des efforts qu'il trouve dans sa capacité. Il pas croise les bras et assisé. Il fait tout les efforts qu'il trouve dans sa capacité par moyen halal, par le de l'argent, et ça même tout. Après ça, il met confiance en Allah. Allah pour nourrir. Mais une condition, il faudrait que les musulmans là, sincèrement, li ou les rizq halal. Dans le travail, même si les hommes musulmans là, n'est capable riche, il y a un magasin, il y a l'usine. Mais il besoin attendre qu'il est possible, malheur capable de venir dans la vie, dans ce sens-là, qui travaillait, fin de victoire, fin aller. Et alors là, les besoins prennent patience.
Il besoin connaître qu'Allah peut faire test avec lui. Et non pas que il tente ça, à soir il pas dormi. Lendemain encore, il pas peut manger, boire, il peut prendre tracas. Ça ne veut pas dire que c'est un dimoun vol qui traverse dans ce lac, ça ne dit pas pour prendre tracas, mais il n'est pas que moi ça dimoun qui, si tu peux faire namaz, il a arrêté de faire namaz parce que là tu es trop fatigué. Il n'est pas que moi ça dimoun qui il fait namaz, commencement namaz, quand il a fait namaz, il peut pleurer. Qui fait? Pas cause il peut payer Allah, il peut s'agrandir sur une roupine aller. Tout le monde s'agrange quand il perd un petit bout de dunya, mais un qui a iman, il n'est pas s'agrange dans sa façon là qui s'est affecté sur l'ibadat qu'il fait pour Allah. Dans le hadith d'un muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'IP exprime ce contentement et en même temps ce étonnement devant le fait qu'un imandar, un croyant, un musulman, toute chose qui est arrivée dans cela vie, c'est pour son propre avantage. وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. Ça pas applique pour personne, excepté pour un mu'min, excepté pour un imandar, excepté pour un musulman, excepté pour un dimoun qui décide pour vivre pour Allah. Pour ça, dimoun-là, tout ça qui arrive dans cela vie, dans seul avantage. Astia le prophète expliquait, il dit, in asabathu sarra shakar fakana khayrallah. Si un bon petite chose qui vous fait le plaisir fin arrive lui, il remercie Allah pour ça et ça vient du bien pour lui. Wa in asabathu darra sabar fakana khayrallah. Et si une petite chose qui fait lui du tort fin arrive lui, il prend patience et ça vient du bien pour lui. Il y a le guetté comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam expliquait, tout bon moment, tout bon jour dans la vie, un qui décide pour faire Allah, un qui décide pour vivre pour Allah, tout ce qui est arrivé dans la vie, pour l'avantage. Bon jour gai, bon jour triste, tout dans l'avantage, un musulman qui décide pour vivre, pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Alors, jeunes gens musulmans, les besoins dans sa bonne préparation morale là, pour faire face avec bonnes difficultés et problèmes qui pourraient naître dans la vie conjugale, l'air sur responsabilité pour augmenter. Dans Surah 30, ayat numéro 21, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et parmi ce bon signe, c'est-à-dire signe d'Allah, c'est qu'il fin créé pour vous autres, deux autres mêmes, bon père, pour qui vous autres gagnent tranquillité avec ban là, c'est-à-dire avec ban père là, c'est-à-dire avec ban madame. Pour qu'ils autres gagnent tranquillité. Et après Allah dit, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et Allah fin mettre en vous l'amour et l'affection. Dans cette ayat-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire connaître. Il fin créer madame comme père pour ban hommes. Et ban hommes pour gagner tranquillité avec madame là. Parce qu'Allah connaît une saine comment pour traverser la vie, l'eau salate là. Mais nous finissons dire, pas tout bon jour qui facile, pas tout bon jour qui gai. Et alors, là, il prenait un père avec lui, sa père là, sa madame là, pour encourager lui, sa madame là, pour donner l'espoir. Et sa homme là, malgré bonne difficulté, il a traversé la vie avec l'espoir, avec un certain contentement, jusqu'à qu'il y ait l'akhirat. Mais à cette vient une question bien importante. Avec qui qualité madame
un homme musulman pour gagner une tranquillité dans la ville où Salate là jusqu'à peut-être ce 10 jours. Est-ce qu'il pour capable de gagner tranquillité avec sa qualité madame qu'il est son monsieur fin sorti travail à soir fatigué l'Élysée madame là prépare une verdité pour moi Faiza prépare un chicken dilé pour moi et Katidja madame là dit t'as pas de rangement de ta vous payez la gazette là une verdité aussi pas faire ou bien les messieurs là, ils finissent rentrer la journée dans le travail, à soir ils rentrent la case, ils pas encore dîner. Ils demandent ce madame, sauf moment Hélène Tigin, mon fatigué, manger qui ferait là. Madame là, j'ai dit, vous faites que monte l'eau, Lili de ta, sauf Hélène Tigin toi-même. Michel là, fatigue et la faim avec lui, il prend ce dîner frais et il mange parce qu'il n'y a personne pour sauf se manger. Prenant tranquillité avec sa qualité, madame là, c'est un petit sacrifice comme ça, il n'est pas disposé pour faire plaisir à ce monsieur, prenant tranquillité dans la vie de ce monsieur là, avec sa qualité, madame là. Est-ce qu'il prend la tranquillité avec sa qualité madame qui tous les mois lui besoin de récence linge et il connaît qu'il son métier, sa position financière pas permettre lui pour satisfaire lui dans sa sens là. Mais tous les jours il y a avec Michel là qu'est-ce que vous faites travailler un peu overtime m'amène un peu casse mariage peut coster pour ma cousine là peut marier besoin d'une récent linge, non? Est-ce qu'il peut la tranquillité avec sa qualité madame qui par contre douleur à son monsieur? Est-ce qu'il peut la tranquillité avec sa qualité madame qui dit avec ce monsieur hein, tu connais sa serviette rose là pour moi ça hein, pas tout ça, t'as tout servi ça qui fait le blé là-bas là. Ça n'a pour moi ça, t'as tout servi de ça là. Ça rien pour lui. Ça me teste avec mon casse. L'autre gris là pour toi. Rose là pour moi, pas tout ça. Hein? Est-ce qu'il peut avoir tranquillité avec sa qualité, madame là? Ou bien peut avoir tranquillité avec sa qualité, madame, qu'il est à muezzin grand matin peut dire as-salatu khayrum minan naum. Namaz plus bon qui sommeil. Et lui, sa qualité madame là, non seulement il couvert un peu plus bien avec ce camli, comme a dit un bousson dans ses oreilles, mais il décourage ce monsieur pour lever, pour le faire roussal, s'il n'a pas le faire roussal, et après pour le faire ibadat Allah. Avec sa qualité madame là, pour une tranquillité. Donc, qui qualité madame, qui jeunes gens musulmans, besoin choisirait comme se compagne dans la ville au Salaté là? C'est une question qui est bien importante. Et nous prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fini donne sa réponse. Les restes astéas pour jeunes gens musulmans prend en considération recommandation ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'il y voulait tranquillité dans la vie conjugale. Dans un hadith dans Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fadfar bidhati ad-din taribat yadak. Une madame
li est épousé pour 4 petites choses. C'est-à-dire, normalement, quand un zenza, qu'il soit musulman ou bien kafir, quand il finit par pour marier, bien, un, dans sa 4 qualités-là, et un dans sa fille qui peut marier avec lui là. Un de sa bonne qualité-là qui peut attirer sa zenza-là vers sa fille-là. Ça que le prophète peut dire, une madame lui est épousée pour 4 petites choses. Lima liha, pour ce du bien. C'est-à-dire, un homme, quand il est marié, ce qui est plus intéressé avec Tifi qu'il peut le marier, pas Tifi là, mais se casse. Quand il est pour marier, combien a un beau-père pour donner? S'il est pour marier dans telle famille, eh bien, tel zan fin gain camion, moi qui m'a gain bis, ça, une catégorie de monde qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire connaître. Une catégorie d'hommes qui, l'argent qui attire les autres pour marier avec telle fille. Wali hasabiha. Et n'a qui marié à cause rang, position tifila dans la société. C'est-à-dire, ban qui a sa maladie qui appelle complexe d'infériorité. Wa jamaliha. Un troisième, et n'a qui marié à cause beauté. Beauté. Et ça, beaucoup finissent dans sa pièce là. Beaucoup, quand je peux faire des masses pour marier, je dis avec ce bandimoun qui peut faire des masses, c'est un roden qui joli pour moi, hein? Joli qui bizarre. Comme ils sont maniés, pas bon point de sous, pas faire nanier. Comme ils peuvent en manière islamique, ils peuvent en l'esprit de sacrifice, ils peuvent en bon caractère, c'est-à-dire, même s'ils peuvent en beauté dans ce caractère, peine à beauté dans sa façon de vivre, mais il a beauté dans son léger avec la chair, ça a été là qui m'a content. Beauté, léger et la chair qui dit content. Beauté dans façon de vivre, pas intéressé. Beauté dans manière islamique, pas intéressé. Beauté dans caractère islamique, pas intéressé. Beauté dans iman, dans confiance, l'eau Allah, pas intéressé. Beauté, léger et la chair, ça qui dit bizarre. Et un quatrième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit walidiniha. Et n'a qui maille à cause de din. Cause din. Et n'a qui dit guide un petit fille qui n'a iman. Un petit fille qui couvert sur l'écho comme Allah finit donne lui. Get un bon petit fille qui fait sijda au coup tous les jours pour Allah. Ou un petit fille pour moi qui fait différence entre halal avec haram, dans manger, dans l'habillement, dans distraction. Ou un petit fille pour moi, un qui, sur la vie, il décide pour vivre dans l'obéissance à Allah. C'est une petite chose qui est courante dans la société, à ce qui prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam conseille jeunesse. Il dit فاظفر بذات الدين gagne un kenadin gagne kenadin. Donc jeunes hommes musulmans qui conseille ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut donner quand il a pour faire ce choix, quand il est prêt pour marier, qui qualité premier bizarre dans ce futur madame pour lui choisir lui comme un dimoun pas accompagner dans sa la vie là, dans sa la terre là. Faut dire Nadine. Et après ça, les autres qualités. Si après sa première qualité là, il a les autres qualités, c'est-à-dire une faveur qu'elle a peut donner. Si tu fais qu'il vient content, il vient trouver, tu fais là une Nadine. Et là, ça, beau père fin d'élite pour gagner 50 ans par canne,
boulanger là pour venir l'auto. Non. Si après tout ça là, après qu'il trouvait Tifi là, et Nadine, et en même temps il y a une robe surat, eh bien Allah peut faire un cadeau, peut donner un cadeau, il prend. Mais première petite chose qu'il a besoin de guetter, pas guetter l'argent. Première petite chose qu'il a besoin de guetter, pas robe surat, pas position dans la société, mais din. Sa première qualité qu'il a besoin de guetter, dans sa Tifi qu'il peut venir accompagner dans la ville au Salater là. Alors, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire gagne un kenadine. Qui veut dire un kenadine? Beaucoup de gens fin mal comprendre sa expression un kenadine. Un kenadine, il peut veut dire sa tifi ou bien sa madame qui n'a burka sur l'écho, mais seulement l'îlot la place, burka fin enlevé et sur l'écho exposé pour ban hommes commettre péché de l'adultère avec autres lisiers. Est-ce qu'on appelle ça une madame NTV Kenadine, ça? Un Kenadine, pas sa tifi ou bien madame qui tous les jours, il peut passer plusieurs minutes dans la namaz devant Allah. Et en même temps, tous les jours, il peut passer des heures et des heures devant Satan avec l'écran. Et il peut traverser les temps avec Iblis, avec vidéo TV. C'est un Nadine, ça? Un Kenadine, pas veut dire sa tifi ou bien sa madame, qui sac Ramzan, de garder sur rosa. Un namaz n'est pas marqué de Ramzan. Tout ce namaz il fait. Mais seulement, après Ramzan, il n'est pas d'accord pour faire namaz. Après Ramzan, il est en vacances pendant 11 mois avec namaz. Pourtant, il est capable de faire namaz après Ramzan. Il gagne le temps. Il n'est pas malade. Mais seulement, il n'est pas disposé pour faire sijda et ruku pour Allah après Ramzan. Est-ce qu'il s'appelle une madame Kenadine, ça? Donc, qui veut dire un Kenadine? Un Kenadine veut dire un Kena Iman. Un Kena Iman lo Allah. Un Kena Iman lo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un Kena Iman lo message qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin amené. Un Kenadine, c'est un qui dans toutes circonstances de la vie, surtout dans un moment difficile, il peut dépendre d'Allah. Dans tout moment, il peut adresser avec Allah, ou Allah m'a dans telle difficulté. Si on dans sa difficulté là, ou Allah m'a besoin de telle chose, ou Allah peut taper une personne qui est capable de demander. C'est-à-dire, un qui dépend d'Allah, pas un qui adresse quelque chose qu'il a besoin, il adresse avec des mots en bas la terre, ou bien il dit devant idole, il y a le cause avec quelque chose qui pas attendait. Un Kenadine, c'est un petit ou une madame qui a iman, qui après la mort, il y en a pour revivre. Les sûrs qui après la mort, Allah pour faire les revivre. Les sûrs qui ont un jour Qiyamat, il y en a pour présenter devant Allah. Qui fait pour rendre compte comment il finit vivre la terre Allah. Qui il finit guetter avec ce lisier, qui il finit tendre avec ses oreilles, qui a été l'habillement qu'il finit mettre sur les corps, qui nourriture il finit mettre dans ce ventre halal ou bien haram. Comment il finit vivre avec des gens. Dans le cas d'une madame, comment il finit vivre avec ce monsieur. Dans l'akhirat, il y a deux places que tout le monde pour départager, un ban parle dans Jahannam et un ban parle dans Jannat. Il est sûr dans sa vérité là. Donc, un Kenadine, c'est un qui fait différence entre halal avec haram,
de manger boire, un qui fait différence entre halal et haram dans l'habillement, dans la façon qu'il sévit sur les yeux, sur les oreilles, sur les côtes, etc. Un Canadien, c'est un qui a l'esprit islamique, un qui a une manière islamique. Un Canadien, c'est un qui reconnaît droit qui son créateur est à l'oli et alors il fait des efforts pour accomplir ce devoir vis-à-vis de son créateur. Ça, c'est un Canadien. Donc, chers frères et sœurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam recommande jeunesse dans ce ummat pour choisir comme son père un Canadien. Donc, jeunes gens musulmans qui ont décidé pour vivre une vie propre dans l'obéissance à Allah et sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les besoins d'un Canadien comme sous madame, même si ça suffit qui les dépenses pour venir sous madame là, même si ça suffit là, les plis âgés qui lit, même si ça suffit là, les plus grands qui lit, ou bien à même l'âge avec lui, si suffit là, et Nadine, ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut conseiller à de l'avant. Donc si tu fais là, même les mêmes l'âge avec toi et jeunesse, ou bien un petit plus grand que toi, mais il y en a dit, prends-les, te pour satisfait. Même si ça suffit qu'il te fait une compte là, il peut même quand c'était l'argent comme à toi, tu as un paquet, tu as un bis camion, il pas possède un loto, mais seulement il y en a dit, prends-les comme toi madame. Même si ça suffit là, sur la peau pas blanc comme à toi, il y a un peu brune, mais il y en a dit, ton prophète peut recommander toi, prends-les comme toi madame. De la vie pour gay. Même, ça suffit qui te perd de content là, il n'est pas une jeune fille, il une madame. Mais il y en a dit, pas hésiter pour te prendre comme toi madame. Dans un hadith dans Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois adresse avec un sahabi qui s'appelle Jabir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Tazawwajta ya Jabir, et Jabir te fin marié. Sahabi l'a dit Naam, oui ya Rasulallah me fin marié. Le prophète dit Bikran am thayyiban, te fin marié avec une jeune fille ou bien avec une madame. Sahabi l'a dit Bal thayyiban, mais me fin marié avec une madame ya Rasulallah. Le prophète dit Ali, Fahal la jariya, est-ce qu'il pas bon te marier avec une petite fille, avec une fille? Jabir radiallahu an, il expliquait qu'il fait, il choisir une madame au lieu d'une petite fille. Inna Abdallah halak, wa taraka banat, ya Rasulallah, mon papa Abdullah, les fin mort et les fin quitte plusieurs filles. Wa inni karihtu an aji'ahunna bimithlihinna. Et moi, je pas content pour une haine dans notre l'âge. C'est-à-dire, je pas content pour le marier avec un jeune qui prend le même l'âge avec mon ban-sœur. Fatazawwajtu mara'atan. Et alors, je fin marié avec une madame, taqumu alayhinna wa tuslihuhunna. Au fin avec une madame, sa madame là, elle va prendre compte sa ban-sœur là. Les Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin tan sa ban explication là, les fin content et les fin faire dua pour sa sahabi là, les dit barakallahu lak ou khairan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire
qui Allah bénit toi. Tu es un jeune, mais tu es capable de prendre un jeune. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam recommande pour le prendre jeune. Mais circonstances, fin fait le prendre madame. Un Canadien qui peut prendre en compte ce ban serre. Donc, chers frères et sœurs, chers jeunes frères, à la conseil que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin donner. Quand fin arrive, l'air pour marier, identifier Canadien, l'air pour gagner sa qualité civique canadienne là, dans un moment difficile, ou pas pour vivre avec désespoir, dans un moment difficile, dans l'air musibat, ou pas pour dégoûter la vie, pour vivre avec une certaine tranquillité, parce que, ou madame canadienne, il pour consoler ou, il pour rentrer dans aux faiblesses. Quand on triste, il pour triste ensemble avec vous. Quand on gué, il aussi pour gué ensemble avec vous. Mais il faudrait qu'il y ait sa qualité que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mentionné, c'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait digne dans lui. S'il y a digne dans lui, même si arrivé qu'il joue dans la case, un repas pas fin de manger, mais seulement avec un l'équerre content ou avec les poils dormi. Par contre, s'il paye Nadine, peut rester dans la case béton, on a la viande serve, puis préparée, il vous fait un fracas dans la case, qu'un bousse manger, pas pour descendre dans la gauze. Vous pouvez regretter qui fait une madame comme ça, ou finalement avec une madame comme ça. Et effectivement, qui quand ces hommes peuvent regretter, les autres ont façon de vivre, qu'ils autres madame peut vivre avec les autres. Et plus beaucoup ça ban hommes là, c'est ban qui pas fin prend compte recommandations du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ban qui pas fin guetter d'antifier qu'il fin choisir pour marier, il fin guetter toute bonne qualité excepté qualité digne. Partina digne d'antifier là, fin marier avec lui et après ça finit un fracas, regret, banzou amer fin min après. Et enfin, chers frères et sœurs, nous pouvons terminer là même qui suis là, pas termine là. Et un des points qui est bien important encore, qui nous faut besoin d'expliquer, mais pas ce soir,